Ah, le début des années 2000, c'est littéralement l'époque où les gens de mon âge n'avaient strictement aucun problème. Et oui, avant de commencer cette vidéo, si vous vous le demandez, je viens de me faire repérer. Comparé à ce qu'on peut trouver aujourd'hui, voici un petit topo de ce que nous, on avait dans les cours de récré. Ça, c'était cool. Bref, transition, on va parler des consoles, et notamment d'une console portable que beaucoup de gens de mon âge ont eu. Je parle bien évidemment de la Game Boy Advance. À l'époque, la première Game Boy que j'avais, c'était la Game Boy Advance, et c'était d'ailleurs la seule console que j'avais. Il est vrai que, j'avais un grand frère et une grande sœur, et donc j'ai tâté la première Game Boy qui était à l'époque en noir et blanc. Aujourd'hui, je vous propose 5 jeux de la Game Boy Advance qui m'ont marqué personnellement. Alors, je vous arrête tout de suite, on ne va pas parler des gros jeux que tout le monde a eu, du style Pokémon, Zelda, etc. On commence avec X-Men, la revanche de Wolverine. Comme je le disais tout à l'heure, je suis né à la fin des années 90, et donc forcément j'ai connu la hype des films X-Men et je suis très vite tombé amoureux. Et d'ailleurs, depuis les premiers films X-Men, mon personnage préféré a toujours été Wolverine. Alors à l'époque, quand mon beau-frère m'avait présenté un jeu de la Game Boy Advance qui s'intitulait X-Men La vengeance de Wolverine, autant vous dire que j'étais un petit peu aux anges. Déjà pour commencer, le jeu à l'époque, les graphismes étaient vachement beaux, vachement bien pour de la Game Boy. Comme le titre du jeu l'indique, vous contrôlez Wolverine. Ok, le gameplay était assez simple, vous avanciez dans les niveaux, et à la fin, il fallait affronter un boss. Mais s'il y a bien une des choses qui m'ont marqué dans ce jeu, c'est que à l'époque, si avec votre personnage vous perdez de la vie, il suffisait simplement de rentrer ses griffes en adamantium, donc Wolverine se retrouvait juste avec ses points, celui-là, et ça permettait en réalité de regagner de la vie progressivement petit à petit. C'était un petit truc, mais je trouvais que ça faisait la diff. Pour ce qui est de l'histoire, voici un petit résumé. Vous êtes dans la peau de Wolverine et vous venez de découvrir qu'il existe un deuxième complexe Arme X, ainsi qu'un mutant qui a volé la technologie permettant de développer une nouvelle race de super soldats. Durant votre périple, vous affronterez de célèbres ennemis tels que Pyro, qui est juste horrible, Dents de Sabre ou encore Magneto. Numéro 2, Yu-Gi-Oh! Dungeon 10 Monster. Lorsque j'étais petit, il y avait 3 trucs récurrents qu'on trouvait dans les cours de récré. Les cartes Pokémon, les jeux avec les billes, et évidemment les cartes Yu-Gi-Oh! Et autant vous dire que je suis tombé amoureux très vite du duel de monstres. Alors lorsque mon père a accepté de m'acheter un jeu Yu-Gi-Oh! Autant vous dire que j'étais super content. Cependant, la particularité de ce jeu, c'est que en réalité, vous ne jouez pas avec des duels de cartes. Ce jeu Yu-Gi-Oh! Est en réalité plus un jeu de plateau qu'autre chose. Voici un petit résumé. Dungeon Monster est un jeu de stratégie sur Game Boy Advance. Vous devez vous battre en duel contre des personnages de la série télévisée Yu-Gi-Oh! En utilisant des dés magiques, des pièges et des monstres féroces. Créez des donjons, battez vos adversaires et devenez le meilleur duelliste des dés. Tout ça pour vous dire que j'ai juste passé des heures à essayer d'invoquer un dragon blanc aux yeux bleus. J'ai même encore mon vieux deck Kaiba avec le fameux dragon blanc aux yeux bleus. Numéro 3, les Tortues Ninja. Comme beaucoup de gens de mon âge, les Tortues Ninja, on les a vus passer à la télé, et on a tout de suite kiffé la hype. Teenage Mutant Ninja Turtle est en réalité une sorte de beat'em up. Le joueur choisit sa tortue préférée, et mine de rien, suivant quelle tortue vous allez choisir, il y a une petite différence, non pas dans le gameplay, mais c'est surtout au niveau des niveaux. Le joueur choisit sa tortue préférée, et apprend à maîtriser les compétences suprêmes de chaque tortue ninja. Parcourez les rues de New York, fouillez les égouts de la ville, et escaladez les toits dans une course contre Shredder et son groupe abominable de Foot Ninja. Bon, bien évidemment, la particularité de ce jeu, c'est que vous pouvez jouer avec toutes les tortues, mais ça, on l'avait déjà vu avant. Mais les niveaux, bien souvent similaires mine de rien, sont assez différents également en fonction de la tortue que vous allez choisir. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est à partir du niveau 3 qu'il y a une sorte de niveau où vous jouez dans une sorte de véhicule. Et bien pour chaque tortue, ce véhicule va être différent. Par exemple, je sais que si vous choisissez Michelangelo, lui il va se déplacer en skateboard, alors que si vous choisissez Leonardo, lui il va conduire une sorte de pseudo vaisseau voiture, enfin bref. Très sincèrement, si vous êtes amateur de rétro gaming, ce jeu en vaut quand même la chandelle, surtout pour le générique de début. Numéro 2, Dragon Ball Advance Adventure.
Ah, Dragon Ball, les gars, Dragon Ball. Sans déconner, même à la fin des années 90, on a tous pété un câble en essayant de se transformer en Super Saiyan en voyant Sangoku le faire. Pour moi, il n'y a aucun débat pour les gens de ma génération, c'était le manga avec Dragon Ball Z qui valait le coup de se lever le matin. Alors autant vous dire que quand j'ai eu ce jeu, j'ai juste pété les plombs. Dragon Ball Advance Adventure sur Game Boy Advance est un jeu d'action-aventure dans lequel vous revivez les aventures du jeune Sangoku. Et attention, c'est Dragon Ball, donc pas Dragon Ball Z. Depuis son entraînement avec Tortue Géniale jusqu'à son affrontement avec Piccolo. Par rapport aux souvenirs que j'ai de ce jeu, pour moi, il est juste parfait. Il y a exactement tout dans ce jeu. Vous battez à coups de poing, à coups de pied, mais même comme le dit le résumé, on se bat des fois à coups de bâton magique, genre c'est génial. C'est génial! Le jeu est quand même extrêmement bien équilibré en plus, et évidemment vous pouvez vous battre à coups de Kamehameha, ça c'est juste le fun. Par contre la petite particularité de ce jeu, c'est qu'une fois que vous avez terminé l'aventure avec Son Goku, hop, vous pouvez faire l'aventure mais avec Krillin. Et je vous jure que moi dans mes souvenirs, c'était déjà, j'ai l'impression que c'est un truc de ouf quoi. Et enfin en numéro 1, Star Wars, la revanche des Sith. Bon, bien sûr, hein, pour les habitués de la chaîne, vous savez à quel point je suis un fan de Star Wars. Hein, je vais pas vous faire un dessin. Eh bien, encore une fois, c'était mon beau-frère qui avait le jeu Star Wars 3, la revanche des Sith. Alors, vu qu'on était des gros fans tous les deux, évidemment, il me prêtait ses cartouches. Et quand j'y ai joué, j'ai juste pété les plombs. Ce jeu était assez particulier parce que suivant qui vous pouvez jouer, parce que en effet, vous pouvez jouer deux personnages, Anakin ou Obi-Wan. Et bien, suivant le personnage que vous allez utiliser, il y a certains boss qui sont différents, puisque forcément, les deux ont leur propre périple. Si vous choisissez le personnage d'Anakin, eh bien, vous allez le voir, à part dans les deux premiers niveaux si je dis pas de bêtises, le voir basculer du côté obscur au fur et à mesure. Ce qui fait que certains boss qu'il va falloir battre, ce seront des maîtres Jedi, alors que si vous utilisez Obi-Wan, eh bien, vous allez le voir essayer de retrouver Anakin au fur et à mesure de l'aventure, mais lui par contre va se battre contre le général Grievous ou les ennemis de la République. Il me semble que l'attaque ultime d'Obi-Wan c'était une sorte de tourbillon où il faisait tournoyer son sabre laser, alors que la capacité d'Anakin c'était de planter son sabre laser dans le sol et il y avait des sortes d'éclairs qui jaillissaient du sol. Enfin voilà, c'était un petit résumé des jeux qui m'ont marqué sur la Game Boy Advance quand j'étais petit. J'avais très envie d'en parler depuis longtemps, mais je savais pas trop, j'avais un peu peur de me lancer parce que je savais pas trop si ce genre de contenu allait vous plaire. N'hésitez pas en tout cas de me faire un retour sur cette vidéo. C'est également la première fois que je tente une face cam avec un peu de montage. N'hésitez pas vous voilà, à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce type parce que j'ai évidemment plein d'idées. Là j'ai parlé de la Game Boy Advance, mais pourquoi pas parler moi des jeux de la Nintendo DS ou peut-être d'autres consoles. Je trouve que ça reste dans l'univers des histoires de Jack. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine.